Hey yo tout le monde, c'est Elisio, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sera la présentation d'un hôtel de ville niveau 9, Farming. Donc pour moi tout simplement, c'est le meilleur hôtel de ville que j'ai pu tester sous la configuration hôtel de ville niveau 9. J'en ai testé une bonne dizaine, celui-là c'est celui qui a réalisé le plus de... qui a vraiment tenu ses promesses et a réalisé le plus de prouesses. Et donc je vais le présenter. Et j'ai vraiment envie de vous le présenter parce que c'est un hôtel de ville que j'adore. J'aimerais bien le garder tout le temps, sauf que je ne peux pas parce qu'il faut bien que je passe hôtel de ville niveau 10 un jour. Et comme mon hôtel de ville niveau 9 est pratiquement maxé, à part les remparts bien évidemment, mais pour moi c'est pas le plus important, je vais bientôt passer hôtel de ville niveau 10, donc je vais changer de village. Et vraiment celui-là c'est vraiment un hôtel de ville que je vous conseille à 200%. Et pourquoi cela? Je vais vous l'expliquer plus tard. Et bien, on va commencer avec ce carré central qui est composé de deux arcs X. Et ces deux arcs X vont vraiment viser toutes sortes de troupes qui vont rentrer dans votre village, car vous voyez qu'ils ont une grande surface où ils peuvent tirer leur fameuse flèche d'élixir. Donc vous voyez qu'ils ont vraiment une grande surface à eux. Et ils sont vraiment bien centrés et ça fait vraiment très mal des arcs X. Ensuite le château de clan qui peut être composé de 30 troupes au maximum. Imaginez le dégât que peuvent faire 30 archers du niveau 5, 6. C'est vraiment pas négligeable et donc c'est vraiment quelque chose à avoir au centre de son village. Ensuite le réservoir des cils noirs pour protéger, parce que les cils noirs c'est une ressource, je dirais rare, qui est vraiment utile. Et donc c'est vraiment important de la garder et d'en avoir le maximum possible sans se faire piller. Ensuite, nous avons fini pour ce carré central. Nous allons passer aux 4 compartiments que je suis en train de remplir avec mes réserves d'or. Donc vous voyez qu'en fait, tout l'intérêt de ce village repose sur ça. Vous voyez ces 4 compartiments? Et bien ces 4 compartiments contiennent chacun une réserve d'or et une réserve d'élixir. Et en fait, ce village, j'ai jamais pris de 100% dessus déjà, c'est important de le préciser. J'ai jamais pris de 100%. Et donc en fait on va jamais pris tout le monde dans un coup. Il me reste toujours un peu. Donc s'il y a 400 000 à piller par exemple, ils n'en prendront que 100 000, 200 000, voire 300 000 s'ils attaquent bien. Et donc c'est vraiment très utile et très important. Maintenant on va passer aux ressources, à la tour de sorcier. Alors je tiens à m'excuser pour le petit freeze là. Vous n'avez rien loupé. Voilà. Je n'avais rien loupé, hein. J'ai juste parlé, je n'ai pas bougé. Donc voilà, maintenant on pose les tours de sorcier qui au niveau 7 one shot les archers, même de niveau 6. Donc c'est vraiment très utile car les archers sont très utilisés pour piller des ressources car ils passent à côté des remparts. Donc voilà, je pose mes tours de sorcier. Ensuite, je me suis trompé d'endroit des tours de sorcier. Elles sont ici les tours de sorcier. Et donc vous voyez que les tours de sorcier sont placés de façon très stratégique pour optimiser leur surface d'attaque. Et donc maintenant on va placer les mortiers disposés de façon triangulaire, très important aussi car comme ça ils couvrent vraiment une surface optimale de la base. Et ensuite on va placer le réservoir d'élixir ici. Voilà, donc en fait vous voyez que dans chaque compartiment on retrouve mes deux réserves. Et c'est vraiment l'intérêt de ce village et c'est pour ça que pour moi c'est le meilleur. Il y en a d'autres, mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles j'ai élu, on va dire, ce village meilleur hôtel de ville de niveau 9 en Farming. Ensuite, maintenant que nous avons réalisé le carré central et ses 4 compartiments, nous allons passer aux défenses antiaériennes qui elles aussi sont vraiment disposées de façon optimisée pour couvrir un maximum de surface. Et donc vous voyez qu'elles sont disposées de façon rectangulaire cette fois-ci. Comme ça vous voyez bien qu'elles couvrent tout le village de menaces aériennes comme les dragons ou les ballons. Voilà. Maintenant nous allons passer au tour d'archer que je vais choisir dans mon inventaire. Et elles sont ici, elles sont bien protégées car elles ont chacun leur petit carré, on va dire ça comme ça. Elles ont chacun leur petit compartiment
Et donc elles sont bien protégées des géants qui devront d'abord casser des remparts pour venir aller les chercher. Voilà. Maintenant nous allons placer les Tesla qui elles aussi ont leur petit compartiment. Vous voyez, je les place sur les côtés. Voilà. Maintenant, nous allons placer les canons. Donc j'espère que ce petit format de vidéo vous plaît. S'il vous plaît, je vais savoir que j'ai fait une erreur. Voilà. Voilà, j'espère que ce format de vidéo vous plaît. Si vous avez des propositions comme par exemple Elisio, présente-moi un hôtel de ville, farming niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 10, il n'y a pas de souci, je vous ferai une vidéo dessus. Il n'y a vraiment aucun problème. Ensuite, nous allons passer les canons sur les côtés, je dirais sur les bras de la spirale centrale, enfin pas vraiment centrale, mais sur les bras de la spirale. Voilà. Ensuite, on va placer les héros ici. Hop. Le roi va voir la reine archer. Et voilà, nous avons fini avec le village. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser les pièges. Alors, les pièges antiaériens, on en met 2 dans chaque compartiment. Vous voyez, c'est vraiment réparti de façon équitable. C'est vraiment toute la stratégie de ce village. Voilà. Alors maintenant, voilà. Pourquoi cet hôtel de ville est-il anti-géant? Tout simplement parce que les géants vont être attirés par ces côtés-là, les bras de la spirale, car ils ne sont pas protégés de murailles. Et là, qu'est-ce qui va attendre nos chers géants? Une masse de pièges. Vraiment, la masse de pièges, on va blinder. On va piéger à 200% ces bras de spirale. Et donc c'est là que repose toute la stratégie de ce village. Et donc ça c'est vraiment génial parce que les géants vont être vraiment détruits en peu de temps. Vous voyez. Alors là j'ai disposé vraiment les pièges. J'ai essayé de le faire de façon optimisée. Et donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais placer, vous voyez, toutes les casernes, les extracteurs en off parce que c'est vraiment un peu lassant aussi ça comme vision. Donc je fais une petite pause, je vous retrouve et je vous dis à tout de suite. Et voilà, on se retrouve les amis, c'est terminé, j'ai placé tous les compartiments extérieurs à l'extérieur du village tout simplement. Vous voyez que j'ai vraiment essayé d'éloigner toutes sortes d'attaquants de mes ressources, de mes précieuses ressources qui se trouvent ici. Donc en éloignant les collecteurs, vraiment tout. J'ai éloigné mon hôtel de ville, je l'ai excentré complètement pour que les rushers le prennent et m'offrent un joli bouclier de 11 heures. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez compris pourquoi pour moi cet hôtel de ville est le meilleur. Si vous avez des propositions, des conseils, des critiques justifiées, mettez tout ça dans les commentaires, je les lirai, il n'y a pas de souci. Je vous dis à la prochaine, à demain pour la prochaine vidéo. C'était Elisio.